depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là, s'il vous plaît, pour cette analyse de ma part avec le thème sur Dansa Kourouma et aussi quelques, effectivement, brèves informations ou analyses sur l'actualité en Guinée, chers compatriotes guinéens, l'actualité politique, bien sûr, et même voire économique. Chers compatriotes guinéens, Nabil et camarades depuis Bruxelles. Alors, je vais parler d'abord de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, ensuite je parlerai, disons, en fait, quand je parle de Dansa Kourouma, il est question d'une déclaration, en fait, de sa part, vous comprenez. Alors, sur l'action des militaires, d'une façon générale, dans le monde entier. Ensuite, je vais parler également de ministre, directeur de cabinet à la présidence, la fameuse présidence de Mamadi Doumbouya, alors qui parle, disons, de Simandou, cher compatriotes guinéen. Ensuite, il y a un article dans la constitution de Mamadi Doumbouya, l'article 10, portant en fait sur le statut, et disons, des militaires. Je vais en parler aussi, cher compatriotes guinéen. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, très rapidement, d'ailleurs, comme toujours. Alors, Dansa Kourouma. Alors, je dis Dansa Kourouma, nous le connaissons tous. Je dis, c'est l'un des Guinéens, disons, les plus hypocrites. L'un des Guinéens les plus hypocrites Dansa Kourouma. C'est un hypocrite, en fait, sans management. Ça, je vous le dis. Nous l'avons écouté au temps de Alpha Condé. Alors, quand je dis hypocrite, un hypocrite, bon, il sait la vérité, il sait comment les choses fonctionnent. L'hypocrite sait, par exemple, que Alpha Condé n'avait pas raison, mais bon, il a fait semblant comme si, bon voilà, il ne savait rien. L'hypocrite Dansa Kourouma sait que Mamadou Doumbouya n'est pas sur le bon chemin, n'est-ce pas? Il le sait très bien. Non, mais là, il n'en parlera pas, vous comprenez? Il fait semblant, donc bon voilà. Ça, c'est un hypocrite. C'est les plus graves, chers compatriotes guinéens. Je dis bien, quand je dis Dansa Kourouma, il y en a d'autres, quand je cite Dansa Kourouma, je cite Ousmane Gawal Diallo, je cite Baouri, ce sont des civils, vous comprenez? Ils sont plus graves, plus dangereux que Mamadi Doumbouya, qui est militaire. Plus grave que Amara Kamara, qui est militaire. Plus grave que Idi Amin, n'est-ce pas, qui est militaire. Je parle de Dansa Kourouma, je parle de Baouri, je parle de Ousmane Gawal Diallo. Il y a d'autres, Dansa Kourouma et d'autres qui sont des civils. Ils sont les plus dangereux, chers compatriotes guinéens, parce qu'ils sont hypocrites, ils savent la vérité. Ils savent que depuis que Mamadou Doumbouya est là, alors non, il n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils font semblant qu'ils ne le savent pas. Ils défendent la fausseté. Je peux comprendre Mamadou Doumbouya quelque part. C'est un militaire. Bien sûr, je dis quelque part. En le comparant à Baouri, en le comparant à Ousmane Gawal Diallo, en le comparant à Dansa Kourouma. Je vous assure, je dirais, je pourrais pardonner Mamadi Doumbouya en faisant la comparaison, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya ne sait rien. On vient, on le souffle. Écoutez, la Guinée, avec cette façon de gérer, ça ne peut pas aller. Il faut faire ceci, tu as les âmes, fais ceci. Le monsieur, il écoute, il exécute. Bon voilà, vous avez raison. Il ne sait rien. Il n'a aucune formation académique. N'est-ce pas? Il n'est pas intellectuel, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Je ne le défends pas. Je dis bien en comparant à Dansa Kourouma, à Baouri et à Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Ça, c'était sur Dansa Kourouma, disons, le point que, franchement, je ne sais pas comment je vais encore qualifier sur la dangerosité de cet homme, s'il vous plaît. Alors, il vient de dire, Dansa Kourouma, il participait au 33e anniversaire, disons, de la haute autorité de la communication, la fameuse HAC. Je crois que c'est aujourd'hui. Et là, il en a profité, alors, comme il le fait toujours, pour, en fait, encore vomir, fanfaronner Dansa Kourouma. Alors là, cette fois-ci, il parle de l'armée, il parle des militaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dansa Kourouma? Que dans plusieurs pays du monde, ce sont les militaires qui sont à la base ou qui sont effectivement à la base des vraies réformes de liberté. Dans plusieurs pays du monde, c'est dans ça qu'il dit, ce sont les militaires qui sont à la base, disons,
disons, de l'établissement, disons, des vraies réformes politiques démocratiques. Voilà, c'est cela. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Il le fait toujours. L'autre fois, je crois il y a une semaine, 2 semaines, hein, il était à l'ambassade de l'Angleterre en Guinée. Nous l'avons écouté aussi en disant l'ambition de la junte militaire. L'ambition de la junte militaire, faire la Guinée, en fait, une terre de liberté, une terre, disons, respirable démocratiquement parlant, dans sa Nsakroma. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand il parle de l'armée, le rôle de l'armée, ou dans beaucoup de pays du monde, effectivement, alors, mais oui, mais moi, nous le disons à tout moment, je le dis à tout moment, c'est pas pour rien, je suis pour un coup d'État militaire. Je suis cette logique-là, parce que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui ont effectivement, qui sont arrivés à installer ce qu'on appelle la démocratie, la vraie politique. Je le dis toujours, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'insiste à tout moment qu'il faut, disons, un coup d'État militaire contre Mamadi Doumbouya. Et comme je le disais face à Alpha Condé. Mais c'est vrai, dans sa Nsakroma, ce que vous dites là, bien sûr, dans beaucoup de pays. Le problème, c'est que dans sa Nsakroma, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Bien sûr, il y a eu beaucoup de coups d'État militaires. Les militaires sont arrivés au pouvoir. Mais nous savons aussi des militaires qui sont arrivés effectivement à installer la vraie démocratie, la vraie politique et se retirer, laissant le soin aux civils. N'est-ce pas? Très bien. Et dans le discours de sa Nsakroma, qu'est-ce qu'il raconte? Il prend le cas de la Guinée. Suivant, disons, la session qu'il vient de donner, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui, voilà. Alors là, il continue, il dit, voilà, l'exemple frappant, la Guinée. La Guinée n'est pas une exception, il parle de Lansana Conté, et il parle de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il dit qu'avec Lansana Conté, Mamadi Doumbouya, il dit que la Guinée, l'organe, l'institution, en fait, de régulation en Guinée a atteint un niveau de performance institutionnelle sans égale mesure. C'est dans ça que Nsakroma qui le dit. C'est-à-dire avec Lansana Conté, maintenant il ajoute Mamadi Doumbouya, alors il dit ils sont à féliciter. À César, ce qui appartient à César. C'est-à-dire il faut féliciter Lansana Conté et féliciter Mamadi Doumbouya pour le rôle qu'il joue, Lansana Conté a joué, que Mamadi Doumbouya continue à jouer dans effectivement la régulation de l'institution, on dira démocratique. Mais c'est vrai. Dans Nsakroma, qui le dit, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je vais dire dans Nsakroma, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, ne comparez pas Lansana Conté à Mamadi Doumbouya. J'ai apprécié Lansana Conté au départ, à un moment donné, à la fin, non. Mais je vous assure, il ne faut pas comparer. Mamadi Doumbouya n'arrive pas donc à la cheville de Lansana Conté, jamais. Mamadi Doumbouya n'a fait rien de bon, ne comparez pas Lansana Conté. Lansana Conté a fait un coup d'État militaire après 26 ans de dictature, s'il vous plaît. 26 ans de dictature. Vous imaginez un pays, 26 ans dans la dictature, dans le populisme, dans je ne sais pas quel socialisme ou à la Guinée, à la Sékou Touré, vous comprenez? Alors, un coup d'État après. Et on dit, maintenant voilà, on va tourner la page politique. Finalement, nous allons maintenant avec des réformes, disons, nous allons avec le libéralisme politique et le libéralisme économique. Lansana Conté. Maintenant, vous êtes libre, la liberté. Maintenant, l'argent que vous avez, faites fructifier votre argent. C'est que vous avez, l'État ça ne regarde pas l'État. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est avec Lansana Conté. Avec Lansana Conté, on a connu la liberté politique, n'est-ce pas? La liberté économique, la liberté financière, Lansana Conté. Dans Nsakroma, vous ne pouvez pas comparer Lansana Conté. Alors, je dis bien, on peut comprendre Lansana Conté. On peut le comprendre. J'ai dit que Lansana Conté, je n'ai pas aimé sa gouvernance, je vous l'assure, même si je me dis, c'est grâce à lui qui a initié la démocratie en Guinée, mais du moment que Lansana Conté alors envoyer des militaires tirer sur des citoyens, des manifestants. On l'a vécu à Conakry, vous vous rappelez, sur l'autoroute Fidel Castro, des militaires qui mitraillaient sur les civils. On le sait.
C'est des points négatifs, disons, du régime de Lansana Conté, mais aussi du fait que Lansana Conté a élaboré une constitution sur mesure pour pouvoir se maintenir là jusqu'à la fin de sa vie. Tout ça, c'est négatif, Lansana Conté. Mais il y a cet élément positif, très positif, initier la démocratie, s'il vous plaît. Alors, on peut comprendre, même le pardonner, parce qu'après 26 ans de dictature, vous vous imaginez, même si c'est Bill Clinton ou Obama qui venait, qui faisait un coup d'État après la mort de Sékou Touré, je dis bien, vous prenez Obama, militaire, cette fois-ci, il vient en Guinée, il fait un coup d'État militaire. Alors, tout de suite, après 26 ans de dictature, on lui dit, bon, écoutez, voilà, l'ouverture à la démocratie, je vous assure que Obama aurait eu des problèmes aussi, parce que la Guinée est encore, après 26 ans, l'esprit n'est pas encore habilité, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile en ce moment. Donc, quelque part, nous pouvons comprendre Lansana Conté. Même si à la fin, il a déconné, c'est-à-dire il n'a pas été à la hauteur de cet homme capable de se dire, bon, je vais être héros cette fois-ci, c'est-à-dire capable de se surpasser et se mettre au-dessus de la passion, c'est-à-dire ne pas garder le pouvoir, respecter la loi. Il ne l'a pas fait à la fin. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas comparer dans sa Nkrumah Lansana Conté à Mamadi Doumbouya, qui n'a absolument rien fait. Absolument rien fait, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans sa Nkrumah, je vais suivre la logique de dans sa Nkrumah, les militaires dans beaucoup de pays, alors, ont instauré, disons, la démocratie, ont fait de vraies réformes politiques démocratiques. C'est bien. Dans sa Nkrumah. Alors, vous donnez l'exemple sur Mamadi Doumbouya. Donc, voilà un militaire qui est en train, effectivement, disons, de faire la même chose. Étant militaire, il est en train de faire des réformes politiques démocratiques. C'est ce que vous dites dans sa Nkrumah. Mais dans sa Nkrumah, vous êtes tellement hypocrite, jusque dans la cellule, dans votre cellule, qu'on appelle ça, épinière. Ça, c'est vrai. Vous avez tous, nous avons tous écouté dans Mamadi Doumbouya à New York, il n'y a pas très longtemps, qui participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'a-t-il dit là, dans sa Nkrumah? Que la démocratie n'est pas adaptée à la culture africaine. La démocratie, non, au peuple africain. Il a dit très clairement. Alors, si ce n'est pas la démocratie, c'est quelle autre forme de gouvernance donc? La dictature. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire vivre en Guinée. Il a dit clairement, donc publiquement, la démocratie, non, en Guinée, en Afrique, non. Alors, mais ça signifie tout simplement, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire vivre la Guinée, la dictature. Il se bat pour cela. Et dans ça, comment vous dites que les militaires, partout dans le monde, dans beaucoup de pays donc, du monde, ont en fait établi ce qu'on appelle ici, ou ont procédé à des réformes démocratiques, des vraies réformes politiques démocratiques. N'est-ce pas? Et vous faites référence à Mamadi Doumbouya en Guinée. Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah, quelle réforme politique démocratique Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée ou a fait en Guinée depuis 2021? Quelle réforme, quelle vraie réforme politique démocratique? Du moment que lui-même, il est contre la démocratie, s'il est contre la démocratie, comment pouvez-vous comprendre que cet homme soit capable de relancer de véritables réformes démocratiques, politiques démocratiques? Il y a une contradiction. Dans sa Nkrumah est un grand menteur. Je dis bien, c'est le plus dangereux de tous, lui, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, parce qu'ils savent très bien à 100% que Mamadi Doumbouya n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils le tombent. Comment peut-on parler et comment il peut parler ce monsieur? Comment peut-il nous dire qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya effectivement exemplaire, n'est-ce pas, en faisant des réformes politiques démocratiques, des réformes de liberté, il le dit. Quand nous avons en fait des médias qui sont interdits de parler, qui sont interdits de critiquer, quand on sait qu'il y a des journalistes qui sont en prison, qui sont kidnappés, Marwan Kamara, le jeune journaliste, il est kidnappé par Mamadi Doumbouya. Ali Ouba, ce jeune leader politique, il est injustement emprisonné, 2 années de prison pour ne rien. Des activistes, Billo et Fonike Mange, ils sont kidnappés. Et cet homme, dans sa Nkrumah, est capable de vomir, de fanfaronner que Mamadi Doumbouya fait partie
disons, de ces personnalités militaires dans le monde, n'est-ce pas, qui en fait ont participé ou qui participent depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors j'espère que vous êtes là, s'il vous plaît, pour cette analyse de ma part avec le thème sur Dansa Kourouma et aussi quelques, effectivement, brève information ou analyse sur l'actualité en Guinée, chers compatriotes guinéens, l'actualité politique bien sûr, et même voire économique, chers compatriotes guinéens, Nabil et camarades depuis Bruxelles. Alors, je vais parler d'abord de Dansa Kourouma, ensuite je parlerai, disons, en fait, quand je parle de Dansa Kourouma, il est question d'une déclaration, en fait, de sa part, vous comprenez, alors sur l'action des militaires d'une façon générale dans le monde entier. Ensuite, je vais parler également de ministre, directeur de cabinet à la présidence, la fameuse présidence de Mamadi Doumbouya, alors qui parle, disons, de Simandou, chers compatriotes guinéens. Ensuite, il y a un article dans la constitution de Mamadi Doumbouya, l'article 10, portant en fait sur le statut, et disons, des militaires. Je vais en parler aussi, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, très rapidement, d'ailleurs, comme toujours. Alors, Dansa Kourouma. Alors, je dis Dansa Kourouma, nous le connaissons tous. Je dis, c'est l'un des Guinéens, disons, les plus hypocrites. L'un des Guinéens les plus hypocrites, Dansa Kourouma. C'est un hypocrite, en fait, sans management. Ça, je vous le dis. Nous l'avons écouté au temps de Alpha Condé. Alors, quand je dis hypocrite, un hypocrite, bon, il sait la vérité, il sait comment les choses fonctionnent. L'hypocrite sait par exemple que Alpha Condé n'avait pas raison, mais bon, il a fait semblant comme si, bon voilà, il ne savait rien. L'hypocrite dans sa Kourouma sait que Mamadou Doumbouya n'est pas sur le bon chemin, n'est-ce pas? Il le sait très bien. Non mais là, il n'en parlera pas, vous comprenez? Il fait semblant, donc bon voilà. Ça, c'est un hypocrite. C'est les plus graves, chers compatriotes guinéens. Je dis bien, quand je dis Dansa Kourouma, il y en a d'autres, quand je cite Dansa Kourouma, je cite Ousmane Gawal Diallo, je cite Baouri, ce sont des civils, vous comprenez, ils sont plus graves, plus dangereux que Mamadi Doumbouya, qui est militaire. Plus grave que Amara Kamara, qui est militaire. Plus grave que Idi Amin, n'est-ce pas, qui est militaire. Je parle de Dansa Kourouma, je parle de Baouri, je parle de Ousmane Gawal Diallo. Il y a d'autres, Dansa Kourouma et d'autres qui sont des civils. Ils sont les plus dangereux, chers compatriotes guinéens, parce qu'ils sont hypocrites, ils savent la vérité. Ils savent que depuis que Mamadou Doumbouya est là, alors non, il n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils font semblant qu'ils ne le savent pas. Ils défendent la fausseté. Je peux comprendre Mamadi Doumbouya quelque part. C'est un militaire. Bien sûr, je dis quelque part. En le comparant à Baouri, en le comparant à Ousmane Gawal Diallo, en le comparant à Dansa Kourouma. Je vous assure, je dirais, je pourrais pardonner Mamadi Doumbouya en faisant la comparaison, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya ne sait rien. On vient, on le souffle. Écoutez, la Guinée, avec cette façon de gérer, ça ne peut pas aller. Il faut faire ceci, tu as les âmes, fais ceci. Le monsieur, il écoute, il exécute. Bon voilà, vous avez raison. Il ne sait rien. Il n'a aucune formation académique. N'est-ce pas? Il n'est pas intellectuel, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Je ne le défends pas. Je dis bien en comparant à Dansa Kourouma, à Baouri et à Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Ça, c'était sur Dansa Kourouma, disons, le point que, franchement, je ne sais pas comment je vais encore qualifier sur la dangerosité de cet homme, s'il vous plaît. Alors, il vient de dire dans sa Kourouma, il participait au 33e anniversaire, disons, de la haute autorité de la communication, la fameuse HAC. Je crois que c'est aujourd'hui. Et là, il en a profité, alors, comme il le fait toujours, pour, en fait, encore vomir, fanfaronner dans sa Kourouma. Alors là, cette fois-ci, il parle de l'armée, il parle des militaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa Kourouma? Que dans plusieurs pays du monde, ce sont les militaires
qui sont à la base ou qui sont effectivement à la base des vraies réformes de liberté. Dans plusieurs pays du monde, c'est dans ça qu'il est dit, ce sont les militaires qui sont à la base, disons de l'établissement, disons, des vraies réformes politiques, démocratiques. Voilà, c'est cela. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Il le fait toujours. L'autre fois, je crois il y a une semaine, 2 semaines, hein, il était à l'ambassade de l'Angleterre en Guinée. Nous l'avons écouté aussi en disant l'ambition de la junte militaire. L'ambition de la junte militaire, faire la Guinée, en fait, une terre de liberté, une terre, disons, respirable démocratiquement parlant, dans sa Nsakroma. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand il parle de l'armée, le rôle de l'armée, ou dans beaucoup de pays du monde, effectivement, alors, mais oui, mais moi, nous le disons à tout moment, je le dis à tout moment, c'est pas pour rien, je suis pour un coup d'État militaire. Je suis cette logique-là, parce que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui ont effectivement, qui sont arrivés à installer ce qu'on appelle la démocratie, la vraie politique. Je le dis toujours, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'insiste à tout moment qu'il faut, disons, un coup d'État militaire contre Mamadi Doumbouya. Et comme je le disais face à Alpha Condé. Mais c'est vrai, dans sa Nsakroma, ce que vous dites là, bien sûr, dans beaucoup de pays. Le problème, c'est que dans Nsakroma, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Bien sûr, il y a eu beaucoup de coups d'État militaires. Les militaires sont arrivés au pouvoir. Mais nous savons aussi des militaires qui sont arrivés effectivement à installer la vraie démocratie, la vraie politique et se retirer, laissant le champ aux civils. N'est-ce pas? Très bien. Et dans le discours de Nsakroma, qu'est-ce qu'il raconte? Il prend le cas de la Guinée, suivant, disons, la session qu'il vient de donner, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui, voilà. Alors là, il continue, il dit, voilà, l'exemple frappant, la Guinée. La Guinée n'est pas une exception, il parle de Lansana Conté, et il parle de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il dit qu'avec Lansana Conté, Mamadi Doumbouya, il dit que la Guinée, l'organe, l'institution, en fait, de régulation en Guinée a atteint un niveau de performance institutionnelle sans égale mesure. C'est dans ça qu'on le dit. C'est-à-dire avec Lansana Conté, maintenant il ajoute Mamadi Doumbouya, alors il dit ils sont à féliciter. À César, ce qui appartient à César. C'est-à-dire il faut féliciter Lansana Conté et féliciter Mamadi Doumbouya pour le rôle qu'il joue. Lansana Conté a joué, qui Mamadi Doumbouya continue à jouer dans effectivement la régulation de l'institution, on dira démocratique. Mais c'est vrai. Dans Nsakroma, qui le dit, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je vais dire dans Nsakroma, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, ne comparez pas Lansana Conté à Mamadi Doumbouya. J'ai apprécié Lansana Conté au départ, à un moment donné, à la fin, non. Mais je vous assure, il ne faut pas comparer. Mamadi Doumbouya n'arrive pas donc à la cheville de Lansana Conté, jamais. Mamadi Doumbouya n'a fait rien de bon, ne comparez pas Lansana Conté. Lansana Conté a fait un coup d'État militaire après 26 ans de dictature, s'il vous plaît. 26 ans de dictature. Vous imaginez un pays, 26 ans dans la dictature, dans le populisme, dans je ne sais pas quel socialisme ou à la Guinée, à la Sékou Touré, vous comprenez? Alors, un coup d'État après. Et on dit, maintenant voilà, on va tourner la page politique. Finalement, nous allons maintenant avec des réformes, disons, nous allons avec le libéralisme politique et le libéralisme économique. Lansana Conté. Maintenant, vous êtes libre, la liberté. Maintenant, l'argent que vous avez, faites fructifier votre argent. C'est que vous avez, l'État ça ne regarde pas l'État. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est avec Lansana Conté. Avec Lansana Conté, on a connu la liberté politique. N'est-ce pas? La liberté économique. La liberté financière. Lansana Conté. Dans Nsakroma, vous ne pouvez pas comparer Lansana Conté. Alors, je dis bien, on peut comprendre Lansana Conté. On peut le comprendre. J'ai dit que Lansana Conté, je n'ai pas aimé sa gouvernance, je vous l'assure, même si je me dis, c'est grâce à lui qui a initié la démocratie en Guinée, mais du moment que Lansana Conté
alors envoyer des militaires tirer sur des citoyens, des manifestants. On l'a vécu à Conakry, vous vous rappelez, sur l'autoroute Fidel Castro, des militaires qui mitraillaient sur les civils. On le sait. C'est des points négatifs, disons, du régime de Lansana Conté, mais aussi du fait que Lansana Conté a élaboré une constitution sur mesure pour pouvoir se maintenir là jusqu'à la fin de sa vie. Tout ça, c'est négatif, Lansana Conté. Mais il y a cet élément positif, très positif, initier la démocratie, s'il vous plaît. Alors, on peut comprendre, même le pardonner, parce qu'après 26 ans de dictature, vous vous imaginez, même si c'est Bill Clinton ou Obama qui venait, qui faisait un coup d'État après la mort de Sékou Touré, je dis bien, vous prenez Obama, militaire, cette fois-ci, il vient en Guinée, il fait un coup d'État militaire. Alors, tout de suite, après 26 ans de dictature, on lui dit, bon, écoutez, voilà, l'ouverture à la démocratie, je vous assure que Obama aurait eu des problèmes aussi, parce que la Guinée est encore, après 26 ans, l'esprit n'est pas encore habilité, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile en ce moment. Donc, quelque part, nous pouvons comprendre Lansana Conté. Même si à la fin, il a déconné, c'est-à-dire il n'a pas été à la hauteur de cet homme capable de se dire, bon, je vais être héros cette fois-ci, c'est-à-dire capable de se surpasser et se mettre au-dessus de la passion, c'est-à-dire ne pas garder le pouvoir, respecter la loi. Il ne l'a pas fait à la fin. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas comparer dans sa Nkrumah Lansana Conté à Mamadi Doumbouya, qui n'a absolument rien fait. Absolument rien fait, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans sa Nkrumah, je vais suivre la logique dans sa Nkrumah, les militaires dans beaucoup de pays, alors, ont instauré, disons, la démocratie, ont fait de vraies réformes politiques démocratiques. C'est bien. Dans sa Nkrumah. Alors, vous donnez l'exemple sur Mamadi Doumbouya. Donc, voilà un militaire qui est en train, effectivement, disons, de faire la même chose. Étant militaire, il est en train de faire des réformes politiques démocratiques. C'est ce que vous dites dans sa Nkrumah. Mais dans sa Nkrumah, vous êtes tellement hypocrite, jusque dans la cellule, dans votre cellule, qu'on appelle ça, épinière. Ça, c'est vrai. Vous avez tous, nous avons tous écouté dans Mamadi Doumbouya à New York il n'y a pas très longtemps, qui participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'a-t-il dit là, dans sa Nkrumah? Que la démocratie n'est pas adaptée à la culture africaine. La démocratie, non, au peuple africain. Il a dit très clairement. Alors, si ce n'est pas la démocratie, c'est quelle autre forme de gouvernance donc? La dictature. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire vivre en Guinée. Il a dit clairement. Donc, publiquement, la démocratie, non, en Guinée, en Afrique, non. Alors, mais ça signifie tout simplement, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire vivre la Guinée, la dictature. Il se bat pour cela. Et dans ça, comment vous dites que les militaires, partout dans le monde, dans beaucoup de pays donc, du monde, ont en fait établi ce qu'on appelle ici, ou ont procédé à des réformes démocratiques, des vraies réformes politiques démocratiques. N'est-ce pas? Et vous faites référence à Mamadi Doumbouya en Guinée. Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah, quelle réforme politique, démocratique Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée ou a fait en Guinée depuis 2021? Quelle réforme, quelle vraie réforme politique démocratique? Du moment que lui-même, il est contre la démocratie, s'il est contre la démocratie, comment pouvez-vous comprendre que cet homme soit capable de relancer de véritables réformes démocratiques, politiques, démocratiques? Il y a une contradiction. Dans sa Nkrumah est un grand menteur. Je dis bien, c'est le plus dangereux de tous, lui, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, parce qu'ils savent très bien à 100% que Mamadi Doumbouya n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils le tombent. Comment peut-on parler et comment il peut parler ce monsieur? Comment peut-il nous dire qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya, effectivement, est exemplaire, n'est-ce pas, en faisant des réformes politiques démocratiques, des réformes de liberté, il le dit. Quand nous avons en fait des médias qui sont interdits de parler, qui sont interdits de critiquer, quand on sait qu'il y a des journalistes qui sont en prison, qui sont kidnappés, Marwan Kamara, le jeune journaliste, il est kidnappé par Mamadi Doumbouya. Ali Ouba, ce jeune leader politique,
Il est injustement emprisonné. 2 années de prison pour ne rien. Des activistes, Billo et Funike Mange, ils sont kidnappés. Et cet homme, dans sa Nkrumah, est capable de vomir, de fanfaronner que Mamadou Doumbouya fait partie disons, de ces personnalités militaires dans le monde, n'est-ce pas, qui en fait ont participé ou qui participent